Les prix à la production sont tombés hier, ils étaient meilleurs que prévu, ce qui est positif pour les indices, c'est ce qu'on va analyser aujourd'hui. On va faire un point sur le dollar, le gold, le pétrole. Juste avant de commencer, je vous rappelle qu'il y a OKX qui vous offre 8% sur vos dépôts. C'est le premier lien en commentaire épinglé pour en bénéficier. Tu t'inscris via le lien partenaire, tout simplement. Ensuite, tu actives la campagne dans ton application directement sur le site d'OKX et ensuite, tu fais tes dépôts en crypto ou en fiat ou les deux, peu importe. Et sur tous tes dépôts, tu obtiendras 8% jusqu'au 31 août. Également, tu peux t'inscrire depuis l'application mobile si tu le souhaites, mais au moment de l'inscription, lorsque tu renseignes ton email, rentre bien le code de parrainage suivant 82780213 pour bénéficier des bonus. Également, tu peux avoir accès à mes différents VIP, c'est le deuxième lien en commentaire épinglé, ça prend 30 secondes, c'est un petit formulaire à remplir. Tu as juste à renseigner ton email, ton identifiant OKX, tu cliques sur envoyer ma demande d'accès et ensuite laisse-toi guider, en 2 minutes, tu pourras récupérer tes accès. Alors, pour venir sur le Nasdaq, donc vous connaissez mon biais haussier, l'idée pour moi est de me dire que tant que cette zone de breaker est maintenue, on va plus haut vis-à-vis des prix à la production, un petit peu meilleur que prévu, 0,0% contre 0,2% attendu et 0,2% contre 0,3% attendu. Donc ça a encore baissé les probabilités de monter les taux d'intérêt, ce qui est plutôt encourageant. On est à 32%, 33% de monter les taux pour septembre. Et ce qui est le plus intéressant, c'est que pour le premier semestre de 2027, on price tout simplement une hausse de taux au lieu de 2 pour la fin d'année, mais surtout pour le premier semestre. Donc ça, c'est positif. Et c'est ce qui donne du jus justement aux indices américains. Maintenant, pour moi, l'idée, c'est toujours d'aller faire un nouvel ATH sur le Nasdaq. Je pense qu'on se dirige également vers le sommet de juillet aux 30 547 points. Et pour moi, je rappelle qu'on est dans cette phase de consolidation, manipulation, expansion vers de nouveaux ATH. Donc, j'ai pas plus de choses à dire à ce niveau-là. Pour moi, le biais est complètement haussier. J'ai repris des profits sur cette petite zone parce que je me suis engagé juste ici sur cette mèche. Et donc, j'ai repris des profits ici sur ce sommet et je vise ensuite le sommet de juillet et ensuite l'ATH tant que le biais est intact. Pour venir faire un petit tour sur le SP500, c'est exactement la même chose. Nouvelle ATH ici. On est venu chasser le sommet de la semaine passée, mais dans tous les cas, ça reste bullish pour le moment. À ne pas exclure à un moment donné un petit nettoyage sous cette zone de l'eau éventuellement, mais dans tous les cas, le biais est clairement haussier, que ce soit en daily, weekly, mensuel, peu importe, tout ce qu'on veut. Les objectifs ont été atteints en soi cette semaine pour le Nasdaq et le SP500 pour moi. Aujourd'hui, il pourrait ne rien se passer. Si jamais il y a du momentum, le prochain objectif majeur pour moi, c'est le sommet de juillet. Donc ça voudrait dire qu'on pourrait prendre ici aujourd'hui éventuellement, si vraiment ça push, encore 1,2%. C'est pas impossible, mais je sais pas si on va y aller. Pour moi, c'était vraiment ici l'objectif pour cette semaine. Donc on peut dire que la semaine a été faite pour moi. Maintenant, voilà, si on veut aller récupérer le sommet de juillet, ça peut se faire également sans problème. Pour venir ici rapidement sur le VIX, toujours aucun stress pour le moment, ce qui est pour moi encourageant. Maintenant, ça peut rebondir à un moment donné dans la zone premium de la dernière impulsion baissière et ce serait pas un scandale dans tous les cas. Il n'y a aucun stress sur le marché actuellement, ça je tiens à le rappeler pour le moment. Le marché tout simplement chasse les sommets weekly, réintègre, fait des expansions baissières. En daily, c'est la même chose, on chasse les sommets, expansion baissière. Donc pour moi, il n'y a aucun stress pour le moment sur le VIX. Le pétrole qui continue justement de push un petit peu depuis qu'il a maintenu son FVG weekly. Mais encore une fois, pour moi, le pétrole n'est pas un gros risque tant qu'il reste dans son range et donc je pense pas qu'on aura un VIX qui va remonter fortement tant que le pétrole reste dans ce range. Maintenant, si à un moment donné on commence à s'affranchir du range au nord, là oui, il y aura un stress sur les marchés qui est important. Mais pour l'instant, c'est pas le cas et j'ai pas plus de choses à dire sur le pétrole pour le moment. Je pense qu'on va continuer d'osciller tout simplement dans le FVG weekly et le FVG baissier. Pour venir faire un petit tour sur le dollar juste ici, on peut voir que on a récupéré le sommet de la semaine passée qu'on se fait rejeter par le FVG weekly. Est-ce que on va repartir à la baisse depuis cette prise de liquidité? Faudra observer. Moi, je pense qu'on va continuer de consolider entre le fair value gap mensuel et le FVG weekly et surtout cette zone de fair value gap 3 jours. Donc, je m'attends plus à de la consolidation en fait sur le dollar pour le moment. Maintenant, si jamais on est amené à casser le FVG mensuel, là oui, ça peut déclencher un indice plus important et ça favoriserait le push sur les indices américains puisque le dollar se dirigerait vers le plus bas de juin théoriquement. Je viens faire un petit tour rapidement sur le gold juste ici qui, on en a parlé, on pouvait se faire rejeter et venir récupérer le plus bas de lundi pour respirer un petit peu parce que on a comblé le FVG mensuel, on est venu chercher une zone de liquidité importante et on était dans une zone de fair value gap daily et donc premier objectif atteint. On avait parlé aussi de cette faiblesse au niveau du momentum et ce market structure shift ici qui a marqué l'inversion.
Prochaine zone de prix que je surveille, alors là ça peut déjà être un bottom hein, si on veut aller plus haut, mais sinon ce serait simplement le FVG qui est couvert entre les 4280 points et les 4165 points si jamais on veut passer plus de temps dans ce fair value gap mensuel. J'ai envie de faire un petit tour sur les indices type Russell, Dow Jones. Alors enfin un nouvel ATH sur le Russell, donc ouais, pour moi l'objectif de cette semaine a été atteint. Les objectifs ont été atteints sur la plupart des indices. Nouvel ATH sur le Russell, c'est complètement bullish hein. Pour l'instant, même si je regarde dans l'hebdomadaire, on est clairement toujours haussier ici. Pour faire un petit tour rapidement sur le Dow Jones, c'est exactement la même chose. Pas encore d'ATH, donc c'est intéressant de le noter, mais pour l'instant, pas de signaux baissiers pour moi ici. On a atteint un objectif important en 161,8, mais voilà, il n'y a pas plus de choses à dire pour le moment. Pour moi, ça reste clairement les niveaux qu'il va falloir observer. 161,8 de 100%, ça pourrait consolider un petit peu plus ici. On voit qu'on a une petite perte de momentum sur le Dow comparé au Russell, SP500, Nasdaq, mais c'est pas tellement grave, donc j'ai envie de dire pour le moment, ça va. Oui, il y en a beaucoup, vous m'avez demandé SpaceX, je pense qu'on a encore un petit peu de temps. Donc SpaceX, pour moi, il y avait une pattern intéressante, juste ici. Normalement, mon indicateur est censé identifier, je vois peut-être que le thème est trop clair. Je vois qu'il est, hop... Là, voilà, il y a un petit signal qui a été déclenché, donc il y a un changement dans la livraison du prix. C'est un mouvement haussier. Le petit fair value gap hebdo qui devrait faire son taf, on l'a comblé quasiment jusqu'au 151. D'ailleurs, il y a ici ce N-Dog qui pour moi, attendez, je l'avais vu, qui a été atteint juste là au 145 $. Ouais, j'ai pas forcément plus de choses à dire sur sur SpaceX. Pour ceux qui ont acheté le dip, pour moi, c'est une première zone de profit intéressante. Et ensuite, il faudra voir la réaction du prix dans le FVG juste là qui se formera avec la clôture d'aujourd'hui. Maintenant, c'est une zone qu'on veut maintenir pour simplement démarrer un flux haussier en hebdo et voir si on peut déclencher un trend haussier sur SpaceX. Et pour venir, on va faire un petit tour sur les indices européens, comme d'hab. Donc le DAX, pour moi, toujours bullish, maintien du dernier FVG. On va plus haut, tant que c'est le cas, on est sur un momentum qui est assez positif. Donc je vais le mettre en bleu juste ici. Hop, voilà. Et donc, pour le CAC 40, c'est exactement la même chose. Juste retirer l'indicateur ici. Donc, petit signal, hein, donc ça peut annoncer un retracement, c'est ce qu'on est en train de faire. On vient retravailler la dernière imbalance. Si ça saute, il y aura un retour dans le FVG Weekly. Et à ce moment-là, ça sera la zone intéressante. De toute façon, il y a deux FVG qui vont se former, dépendamment de la clôture. Donc, les retours dans des FVG Weekly, pour moi, sont des dips à acheter pour continuer d'aller plus haut sur les indices européens. La cible, hein, pour moi, c'est entre les 8800 points et les 8922 points au cours de ce trimestre. Je m'arrête ici pour aujourd'hui, j'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à bombarder les pouces bleus, à vous abonner, à mettre un petit commentaire. Merci énormément à ceux qui jouent le jeu. Je vous rappelle, vos bonus sur OKX 8%, n'hésitez pas à en profiter. Premier lien en commentaire épinglé pour bénéficier de l'offre. Et le deuxième lien, c'est vos accès au VIP, c'est totalement gratuit. Ma formation complète, le rapport cote, le rapport option. D'ailleurs, le rapport code va tomber ce soir. On va vous publier tout ça dans le Discord pour les membres VIP. Vous êtes les bienvenus. Je m'arrête ici, on se retrouve très bientôt. Ciao, ciao.